mes chéris, c'était Mimad. Bienvenue. Aujourd'hui, je goûte une sélection de rayons de miel envoyés par John. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ceci. J'ai déjà goûté du rayon de miel auparavant, mais cela remonte à assez longtemps. C'est si précieux et cher que je n'en ai jamais acheté pour moi. Je suis ravie de goûter différentes variétés aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas, je suis apicultrice. Ce sera ma 3e saison qui commencera ce printemps, et en ce moment, mes abeilles hivernent dans leurs ruches. Donc, je fais ça depuis 2 ans maintenant, et ça a été une expérience d'apprentissage incroyablement enrichissante. Il y a tant à apprendre. C'est très humble, car les abeilles disent « Non, tu ne sais rien ». C'est absolument incroyable. Si tu t'intéresses à l'apiculture, je t'encourage vraiment à suivre un cours d'apiculture, parce que encore une fois, tu rencontreras des personnes très intéressantes. Il y a tant à apprendre. Alors, qu'ai-je aujourd'hui? J'ai 3 variétés de rayons de miel, celle-ci dans une boîte avec l'inscription miel et une autre dans un étui spécial appelé Hog Halfcomb. Une autre que Jean m'a envoyée est celle-ci et elle a une forme un peu différente. Au lieu d'être carrée, elle est rectangulaire. Et la dernière que j'ai vient aussi de cette entreprise de passionnés d'abeilles. Au lieu d'être un seul morceau, celui-ci est un bloc, puis il est entouré de miel supplémentaire. Ceci est un joli petit couteau à rayons de miel. On dit qu'il vaut mieux utiliser des ustensiles en bois pour manger du miel, car cela n'ajoute aucun goût métallique au miel. Maintenant, je sais que Sas ASMR a fait une vidéo où elle mangeait du rayon de miel et elle a mangé tout le bloc de rayon de miel. Je ne comprends pas comment elle a fait, elle a dû être malade après, c'était trop sucré. Chaque fois que je mange du miel, j'utilise juste une cuillère à soupe ou une cuillère à café, jamais tout le pot. Maintenant, ça pèse 123 onces. Donc, c'est presque une livre de miel, ce qui correspond à un pot de miel. Je ne sais pas comment elle a fait ça sans tomber malade, mais chapeau à toi, Essay. D'accord. Et voilà la magnifique alvéole de miel. N'est-ce pas splendide? C'est tellement beau. Ceci serait ouvert à l'intérieur de la ruche, et plusieurs de ces alvéoles seraient empilées comme ça. Il y a juste assez de place ici pour que les abeilles entrent et commencent à travailler dans ces cadres. Au début, c'est vide, avec seulement une couche de cire d'abeille estampée en forme d'alvéole en bas. C'est une fondation qui montre aux abeilles où l'apicultrice veut qu'elles construisent les alvéoles. Alors, chaque petite chambre ici s'appelle une alvéole et les abeilles la construisent avec de la cire d'abeille qu'elles sécrètent. Une fois l'alvéole construite, la reine y pond un œuf qui deviendra une abeille. Ou elles peuvent y stocker du nectar qui deviendra du miel. Voici un cadre de ma ruche, de taille moyenne. Ceci est une feuille de cire en plastique. Vous pouvez aussi utiliser une feuille de cire d'abeille, très fine si vous souhaitez du miel en rayon, car la cire d'abeille est comestible. Bien sûr, vous ne pouvez pas manger le plastique et vous ne pouvez pas récolter ce type de rayon de miel avec ce genre d'installation. Mais j'espère que cette année, je pourrai peut-être moi te faire du miel en rayon. Mais il faudra voir parce que je suis relativement nouvelle dans tout ça, mais on verra bien. Je suis tellement excitée. Goûtons et coupons-le. Voilà le miel juste là-dedans. La cire dans le rayon de miel est complètement comestible, donc tu peux manger ça. Pour moi, la caractéristique d'un bon rayon de miel, c'est qu'il est très très fin. Il n'est pas épais, il n'y a pas beaucoup à mâcher. Tu traiterais ce morceau de rayon de miel exactement comme tu traiterais une cuillère de miel. C'est très très sucré et intense. Itadakimasu. Oh là là, c'est sucré, mais c'est très savoureux. Maintenant, ça a le goût d'un miel de printemps, très léger mais fleuri. Et puis, bien sûr, il reste un peu de cire d'abeille sur vos lèvres à la fin. Ça l'enrobe un peu. Et puis, quand tout le miel se dissout, il vous reste une petite boule de cire. Un peu comme du chewing-gum. Maintenant, vous pouvez recracher ça si vous voulez, mais moi je vais le manger parce que c'est quelque chose de précieux. Quand les abeilles dépensent beaucoup d'énergie pour le produire, elles excrètent de petites boulettes ou feuilles de cire. Elles la réchauffent et puis façonnent les alvéoles hexagonales. Parfait, mettons-en sur du pain grillé. Oui, juste là. Maintenant, sur du pain grillé avec du beurre, c'est là que ça se passe.
Très bien. Alors, maintenant, essayons ce rayon de miel, et il est fabriqué par la Savannah Bee Company. En regardant mieux l'étiquette, j'ai vu qu'il était écrit « Produit de Hongrie ». Donc, ce rayon de miel est différent de celui-ci, dans le sens où celui-ci a été découpé directement du cadre. Il était sur quelque chose comme ça, puis découpé en 4 parties et mis dans une boîte. D'accord, regardez. Oh, c'est lourd. D'accord, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Donc si vous pouvez voir ici, il y a 2 couches de cellules, alors que le demi-rayon n'en a qu'une seule, offrant pourtant la même épaisseur. Ceci était sur un cadre comme celui-ci, et les abeilles ont construit d'un côté et de l'autre, puis cela toast a été découpé en sections. Ici, elles ont construit seulement d'un côté, mais très en profondeur. L'odeur est légère. Très bien, goûtons celui-ci. Une saveur très différente. Celui-ci ne semble pas aussi intensément sucré que le premier. La saveur est nettement différente. Celui-ci contient aussi plus de cire, ce qui est logique puisque vous avez cette couche entre les 2 couches de cellules. J'apprécie mâcher le rayon de miel pour en extraire tout le miel. Mais si je le mange nature, j'ai l'impression d'avaler du chewing-gum. Sur du pain grillé, c'est délicieux car je le mange avec. Ce miel est moins floral. Un peu plus citronné, un goût un peu plus léger. Essayons-le sur du pain grillé. Associer le miel, y compris en rayon, avec du fromage est une façon populaire de le déguster. J'ai un peu de gruyère ici, un fromage agréable, intense et aux notes de noisette, l'un de mes préférés. Et je vais en prendre un peu avec le rayon de miel, du beurre et du pain grillé. Cela peut paraître étrange, mais c'est délicieux. Vous avez les saveurs originales et salées du fromage, combinées à l'intensité sucrée du miel. Vous avez le croquant du toast, un peu de beurre. Une combinaison délicieuse. La douceur du miel avec le fromage fort, délicieux. Si vous préparez un plateau de fromage, mettez un peu de miel, c'est tellement bon. Il me reste encore un miel à goûter, et celui-ci vient aussi de la Savannah Bee Company. C'est le même rayon de miel, simplement un plus petit morceau mis dans un pot, puis rempli de miel extrait, laissant le rayon en suspension. Donc, si vous ne mangez pas le miel dans le rayon, vous extrayez le miel des cadres. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur l'apiculture, regardez ma chaîne. Le lien est en haut et en bas. Je partage toutes mes expériences et difficultés avec ce processus d'apiculture, y compris l'extraction du miel, où je retire le miel de mes cadres. Celui-ci a à peu près la même couleur que le rayon de miel que j'avais avant, un peu plus clair que ce miel. Prenons-en un peu. Oh, ça a un goût très différent. Pour moi, ça a vraiment le goût du miel qu'on trouve dans une bouteille en plastique à presser. Je pense que c'est le miel à l'extérieur, mais comme tout est mélangé, c'est difficile à distinguer. Pour moi, le miel a un goût cuit, même s'il est indiqué rayon de miel d'acacia brut. Souvent, ils chauffent le miel pendant la mise en bouteille pour accélérer son écoulement et remplir les bouteilles plus vite. Je pense que le miel en rayon aurait un goût différent car il est vraiment brut, non extrait ni chauffé. Mais comme il est suspendu dans cet autre miel, tout ce que je peux goûter, c'est cet autre miel, ce qui est un peu dommage. Oui, je préfère largement les 2 miels en rayon à ce miel. J'ai failli oublier. Comparons-le avec mon miel que j'ai extrait au printemps-été dernier. Et comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus foncé. En fait, il ressemble plus au premier miel qu'aux 2 autres. Le miel a toujours un goût différent, c'est ce qui le rend unique. Selon le lieu, les fleurs présentes et la période de récolte du miel. Donc, il y a beaucoup de facteurs dans la fabrication du miel. Oui, un peu comme le vin.
Pour moi, ce miel a un goût un peu plus fruité, il a une saveur un peu abricotée, tandis que les autres ont un goût un peu plus citronné. Jean m'en a gentiment envoyé. Si le rayon de miel vous intéresse, allez sur mes réseaux sociaux pour savoir comment en gagner. Vous connaissez maintenant les bases du rayon de miel. Merci à Jean de me l'avoir envoyé et à vous d'avoir regardé. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous avez appris. Consultez aussi mon autre chaîne dédiée à mes aventures en apiculture. Et oui, partagez cette vidéo avec vos amis. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, aimez, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Je crois que je deviens un peu folle avec tout ce miel Whoopi.